Voulez-vous sécuriser votre réseau domestique ou de petites entreprises? Vous allez découvrir dans ce cours de formation tout ce qu'il faut savoir sur les routeurs SOHO et le chiffrement Wi-Fi. Vous apprendrez à configurer votre routeur, à sécuriser votre connexion sans fil et à utiliser les différentes méthodes de chiffrement pour protéger vos données. Dans ce cours, nous allons parler des routeurs SOHO et du chiffrement Wi-Fi. Quand on dit le terme SOHO, cela signifie simplement qu'il s'agit d'un petit routeur de bureau à domicile. Ce sont des routeurs qui ne coûtent pas très cher et qu'on utilise chez soi, à la maison ou bien dans les petites entreprises. De plus, ils sont faciles à configurer. Mais par contre, si vous ne le configurez pas, eh bien vous ne pourrez pas avoir accès au réseau, ni même à Internet. Pour installer et configurer votre petit routeur, vous devrez vous rendre sur la page web intégrée du routeur. Par exemple, ici, nous avons un PC portable et un routeur Wi-Fi Cisco. Le laptop a donc accroché le routeur en Wi-Fi. On va donc ouvrir un navigateur web et rentrer l'adresse IP de management du routeur. C'est l'IP 192.168.0.1. On valide en faisant entrer et on nous demande de saisir les identifiants pour y accéder. On rentre le login et mot de passe du routeur et on arrive sur sa page de configuration. C'est ici qu'on peut le configurer pour le faire fonctionner sur notre réseau. Par exemple, on voit que le routeur Wi-Fi a un serveur DHCP d'intégré et qu'il est capable de distribuer des adresses allant de 192.168.0.100 à .149. C'est grâce à ce DHCP que le laptop a pu récupérer son IP en .100. Alors par défaut, le service DHCP est activé. Si on souhaite, on peut simplement le désactiver en cliquant sur Disable dans les paramètres du DHCP. Si on clique sur l'onglet suivant, on a les paramètres sans fil. C'est ici qu'on peut configurer le SSID, qui correspond essentiellement au nom de votre réseau sans fil. Cet identifiant est partagé avec tous les appareils qui sont sans fil et il est personnalisable, c'est-à-dire qu'on peut le renommer comme on veut. Dans l'exemple, le SSID s'appelle routeur maison, ce qui veut dire que n'importe quel équipement sans fil, à condition qu'il se trouve à proximité du routeur, verra la diffusion du SSID qui porte le nom de routeur maison. Et si les équipements disposent en plus des identifiants de connexion, alors ils pourront rejoindre le réseau du routeur Wi-Fi. On peut aussi paramétrer le canal du réseau sans fil. Les canaux sont utilisés pour éviter les interférences avec d'autres réseaux sans fil qui seraient à proximité. Donc si vous rencontrez des problèmes de connectivité avec votre routeur sans fil, eh bien c'est sans doute qu'il y a des interférences avec un autre réseau ou bien un autre équipement sans fil qui serait à proximité et qui fonctionnerait sur le même canal que le vôtre. L'idéal dans ce cas, c'est d'essayer de changer de canal et de voir si ça résout le problème. Passons maintenant à l'onglet Sécurité du sans fil. C'est l'endroit où l'on peut configurer la clé Wi-Fi et choisir la méthode de chiffrement des données. Si on souhaite, on peut même désactiver la sécurité et ouvrir le réseau sans fil à tout le monde. Et on peut aussi bien sûr le protéger par mot de passe avec l'un de ces différents modes de sécurité. Comme on peut le voir, ce routeur prend en charge les modes WEP, WPA et WPA2. À la base, le chiffrement WEP était censé fournir la même sécurité que dans les réseaux câblés. Mais ce fut un total échec car peu de temps après sa sortie, il est devenu très facilement piratable. C'est pour cette raison que le chiffrement WPA est arrivé. Le WPA a été conçu principalement pour résoudre les problèmes de sécurité du web. Il est donc bien meilleur que le web, surtout sur deux points. Tout d'abord, il utilise la méthode de chiffrement TKIP. Il s'agit d'un protocole qui va permettre de modifier dynamiquement ses clés de chiffrement pendant son utilisation, ce qui garantit l'intégrité des données. Et deuxièmement, le WPA utilise le protocole EAP qui permet de vérifier que les utilisateurs du réseau aient bien l'autorisation de communiquer sur le réseau.
En fait, il s'agit simplement d'une méthode d'authentification. Passons maintenant au WPA2 qui a été développé pour fournir une sécurité encore plus forte que le WPA. Il apporte une méthode de chiffrement encore plus poussée que la première version. Il s'agit du protocole CCMP, qui est aussi connu sous les initiales de AES-CCMP. C'est un mécanisme de chiffrement qui remplace le TKIP du WPA1 et qui est bien évidemment beaucoup plus sécurisé. Très récemment, depuis 2018, la Wi-Fi Alliance, qui est une organisation propriétaire du Wi-Fi, a annoncé le protocole de sécurité WPA3. Cette nouvelle méthode de chiffrement des données est encore plus fiable que le WPA2 et des anciens protocoles de sécurité. À terme, le WPA3 remplacera complètement le WPA2, car il apporte de nombreuses améliorations rendant très difficile de deviner les mots de passe. Un autre protocole de sécurité sans fil est le WPS. Il a été conçu pour les utilisateurs qui ne connaissent pas grand-chose au réseau sans fil pour leur permettre de se connecter le plus facilement possible. Et voici à quoi ressemble la page de configuration du WPS sur notre routeur. Comme vous pouvez le voir, il existe 3 méthodes différentes du WPS pour permettre de rejoindre le réseau sans fil. La première méthode est la plus simple. C'est celle qu'on utilise chez soi quand on veut se connecter sur notre box Internet. Ici, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton WPS de l'équipement que l'on souhaite connecter au réseau et dans les 2 minutes qui suivent, d'appuyer sur le bouton WPS du routeur. La seconde méthode consiste à rentrer le code PIN de l'appareil qui souhaite se connecter au routeur. Et la troisième méthode est l'inverse de la méthode 2. Ici, on choisit un code PIN à configurer sur le routeur et les équipements sans fil devront le saisir pour s'y connecter. Il s'agit du code PIN qui est en général affiché sur l'étiquette de votre routeur. Le WPS est donc le moyen le plus simple de rejoindre un réseau sans fil. De nombreux fabricants ajoutent cette fonctionnalité sur leurs produits sans fil pour que les clients puissent connecter leur appareil à un réseau sans fil très facilement. On va maintenant voir une autre fonction de sécurité sans fil qui est le filtrage par MAC adresse. Chaque équipement réseau possède obligatoirement une adresse MAC. L'adresse MAC est un nombre hexadécimal qui permet d'identifier de manière unique chaque périphérique sur un réseau. Et avec le filtrage par MAC adresse, vous pouvez empêcher ou autoriser l'accès en fonction de l'adresse MAC de l'équipement sans fil. Dans l'exemple, une fois que nous avons activé le filtrage par MAC adresse, nous pouvons répertorier les appareils qui seront autorisés à accéder au réseau sans fil. Ici, on a bien autorisé le laptop par son adresse MAC. Si on avait choisi l'option du haut, on aurait empêché les adresses MAC de la liste de rejoindre le réseau sans fil. Avant de terminer le cours, on va parler de DMZ, qui est une zone démilitarisée. La DMZ permet à un ordinateur de votre réseau d'être entièrement exposé à Internet. C'est le routeur qui transfère directement l'ensemble des ports vers le PC en DMZ. Ce qui veut dire que nos 2 ordinateurs de gauche sont protégés par le pare-feu, mais pas le PC du bas, car il est situé à l'extérieur du pare-feu. Il n'est donc pas protégé. En général, on utilise la DMZ pour faire des tests. Par exemple, si vous rencontrez des problèmes pour configurer des applications avec des règles de sécurité sur un PC qui devra être accessible par Internet, vous pouvez le mettre en DMZ temporairement pour vous assurer que tout fonctionne jusqu'à ce que vous puissiez identifier le problème que vous avez. La dernière chose à noter, c'est qu'un PC en DMZ devra avoir une adresse statique, c'est-à-dire non fournie par un serveur DHCP.